Cette série est basée sur une fiction, inspirée par des faits réels ayant passablement existé. Chorizo, reviens s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y a quelque chose dans cette maison, j'ai peur. Mais non, rassure-toi, c'est juste un problème électrique. Et une petite voisine qui fait Halloween. Et crois-moi, elle est pas prête de revenir nous faire chier. Hein. Mais Halloween, c'était il y a 6 mois. Je crois au bien et au mal. Tout ça était complètement fou. Et il n'y avait aucune explication, aucune. Tous ces bruits, toutes ces choses étranges, c'était vraiment effrayant. J'ai fini par raconter à Chorizo ce qui s'était passé dans la cuisine. Et j'ai vraiment sérieusement commencé à penser que notre appartement était hanté. Le lendemain, alors que le couple est invité chez Jackie et sa compagne, Chorizo en profite pour les interroger sur les phénomènes étranges de la veille. Comme je t'ai dit, il n'y a pas d'enfant dans la maison. Et le bruit pouvait pas venir de chez moi. On a passé toute la soirée chez ma belle-mère. Ta belle-mère? Oui, ma belle-mère. Non, ça commence à être une histoire de dingue. Il y a forcément une explication à tout ça. Il n'y a pas d'explication. Les anciens locataires n'étaient pas fous, cette maison est hantée. Non, mais c'est une blague, ça. C'est quand même troublant tout ça. Moins troublant que ta petite amie, hein. Je voudrais pas vous faire peur. Mais on dit que cette maison a été construite sur un ancien cimetière indien. Un cimetière indien? En France? Oui. D'autres personnes disent qu'une porte des enfers est ouverte dans les fondations de la maison. Une porte des enfers? En France? Oui. Quoi qu'il en soit, je vous ai pas tout dit sur les précédents voisins. Avant Madame Howard, il y a eu d'autres drames ici. Du style. Monsieur Myers habitait avec ses 2 enfants, Michael et Judith. Une nuit, le petit Michael s'est levé et descendu dans la cuisine et a poignardé sauvagement sa petite sœur sans aucune raison. C'est pas l'histoire d'un film, ça? Mais qu'est-ce qu'il est devenu cet assassin? Mais il va mieux. Maintenant, il est fan de hard rock et concierge dans l'école primaire du coin de la rue. Ça me rassure qu'on ait égaré mon fils unique, hein. Et encore avant les Myers, il y a eu une autre famille, les Defeo. Toujours une nuit, le jeune Ronald Jr. a battu toute sa famille dans leur sommeil. Monsieur Amityville, ça. Bon, ras le cul tes histoires de merde. Merci pour le dîner. Pour quitter, on y va, rassemble tes affaires. T'es cool, t'es basque, tu refuses de comprendre. Les objets qui tombent, les cris, les chuchotements, les peluches effrayantes, les enfants fantômes. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Oh, tu vas pas venir que tu crois à ces conneries-là. Chorizo, tu sais que j'ai un esprit artésien, mais là, ces événements me dépassent. Artésien, c'est les habitants d'Arthès de Béarn, Joe Biban. C'est qu'artésien qu'on dit, sac à merde. Mais oh! Oh, y a pas de mais, maintenant tu fermes ta gueule et toi tu bouges ton cul. Et comment vous aurez réagi à ma place? J'étais face à 2 personnes que j'estimais sensées, qui m'annoncent que ma maison était hantée. J'étais plus que sceptique, hein. J'étais très en colère contre le Chorizo. Je lui en voulais énormément d'être aussi pragmatique, aussi coincé dans ses certitudes. Parce que moi j'avais peur. J'avais très peur. Après ça, j'étais vraiment convaincue qu'il y avait quelque chose de maléfique dans notre maison. Et je n'avais plus qu'une seule obsession. C'était de déménager le plus vite possible. Porquita est horrifiée par les meurtres qui auraient été commis dans sa maison. Pour elle, cette idée est insoutenable. Elle n'a qu'une seule envie, déménager au plus vite. Chorizo, chérie, viens là, viens là. Je veux partir d'ici. J'en peux plus, je me sens mal, j'ai peur. Tu comprends ça? Écoute, ma pouliche, tu vas pas commencer à croire ces histoires ridicules-là, s'il te plaît, quoi. Je crois rien. J'ai vu et j'ai entendu. Tu as vu aussi, toi, d'ailleurs. Écoute, je suis sûr que c'est juste un malentendu. C'est pas possible à la fin. Tu prends pour une débile qui a des hallucinations. Écoute, et toi, arrête un peu de dramatiser, quoi. Je suis sûr que c'est tes hormones qui te jouent des tours. Voyons, on aime combien, d'ailleurs? C'en est assez, je pars dormir au salon.
Porquita est blessée car son compagnon ne la prend pas au sérieux. Une fois encore, elle ne fermera pas l'œil de la nuit. Le lendemain, Porquita est de nouveau confrontée à la peur. Elle n'a plus aucun répit. Jackie, ouvre-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a recommencé, j'en peux plus. Calme-toi! Oui. Mais calme-toi, je te dis! Il faut vraiment que tu parles à Chorizo. S'il veut pas comprendre, il va falloir le quitter. Tu comprends? Ce qui compte, c'est que tu ailles mieux. Tu peux pas laisser cet homme te forcer à rester ici. Il veut te rendre folle. Oui. Merci de ton aide, Jackie. Alors que l'attitude de Jackie semble suspecte, entre Porquita et Chorizo, la tension est à son comble. Nerveusement, j'étais à bout. J'arrivais plus à dormir. J'avais l'impression de devenir folle. J'arrivais même plus à penser. Je n'avais qu'une envie, c'était de partir le plus vite possible. Jackie était d'accord avec moi, forcément. Chérie, je sais pas ce qui se passe avec cette maison, et ça n'a aucune importance, mais je voudrais déménager. S'il te plaît, j'ai peur, je peux plus rester ici. Et pour aller où, Golite? Tu sais combien de temps ça nous a pris pour quitter notre ancien appart? Un tel espace, à un prix aussi bas. On n'est pas prêt de retrouver ça. Mais Il y a forcément une explication. Arrête de faire ta pédale. arrête de me prendre pour une cagole, ouvre les yeux, bon sang. Tu refuses de me croire, tu refuses de voir la vérité. Tu commences à me briser le rectum avec tes histoires, hein? Mais pourquoi c'est moi qui suis en train de faire la vaisselle, là? Qu'est-ce que... Mais regarde! Ah, je dois avouer, c'était très impressionnant, mais c'était pas du sang, hein. Je l'ai remarqué tout de suite. C'était une sorte de colorant. Et là, j'ai eu un flash. Ça ressemblait à une immense mise en scène pour nous faire peur. Mais dans quel but? Là, j'étais complètement perdu. Inquiet après le départ soudain de sa compagne, Chorizo espère la trouver chez son voisin. Bon, t'es sûr, t'as pas vu Porquita? Je suis sûr que je l'ai pas vu. De toute façon, si j'ai des nouvelles, je te préviens tout de suite. Mais je vais être franc avec toi, je comprends sa réaction. Vous pouvez pas continuer à vivre comme ça. Oh, t'es sérieux, tu vas pas commencer toi aussi? Non, c'est pas ça. Ça va au-delà de la maison. Elle m'a dit qu'elle pensait à te quitter. Écoute, je suis crevé là. Il faut que j'arrive à avoir une discussion au calme avec elle. Mais bon, elle va pas revenir ici. Donc si t'as des nouvelles, tu me préviens? Oui, bien sûr. Allez, va, repose-toi. Ça m'a paru comme une évidence. Jackie était tellement du côté de Porquita. Je comprenais pas pourquoi, mais j'étais bien décidé à lui faire cracher les réponses. Jackie a oublié des preuves accablantes, et cela va lui être fatal. Mais c'est quoi ça? Du faux sang? C'est quoi ça? Tu peux m'expliquer? Ah non, c'est pas moi, je suis désolé. Non mais attends, tu vas me dire pourquoi tu fais ça là? C'est pas moi, c'est Chippo. Il est venu chez moi, il a menacé de tuer ma femme si je faisais pas ce qu'il voulait. Non mais attends. Les jouets, les cris, les bruits bizarres, tout ça c'était toi? Oui, je suis désolé. Oh putain, mais la jeune fille en blanc, tu fais comment pour la faire disparaître? Jeune fille en blanc. Mais oui, la jeune fille avec les cheveux sur les yeux et sa tête de Golite là. Ah, c'est pas moi, c'est désolé. Oh putain, t'es vraiment trop un bolos, putain, je m'arrache.
Porquita, c'est toi? Non, c'est Chipo. Chipo? Qu'est-ce que t'as fait de Porquita, fils de pute? Rien, t'inquiète pas. Je t'appelle pour qu'on se voit. Faut qu'on parle tous les deux. Et si t'allais plutôt Toto enculé? Attends là où tout a commencé. Là où a commencé notre combat chez tes parents. Chez mes parents? Putain, si t'as touché un seul cheveu de mes parents. Mais non, t'inquiète pas. Y'avait personne quand je suis rentré en forçant la porte. T'as forcé la porte de chez mes parents? T'es rentré par effraction? Ouais, bah, certains pénètrent les maisons par effraction, d'autres c'est les femmes des autres. Donc franchement, t'es mal placé pour me juger quoi. Ok, je m'habille et j'arrive. Résidu de capote. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Si je te fais venir ici, c'est pour enterrer l'âge de la guerre, avant qu'il y ait un drame. C'est vrai? Non. Oh! Pas tout ça, mais on va en finir. Parce qu'après, je dois aller baiser ta mère. Bouge pas. Je t'ai réservé une petite surprise. Je te présente ton fils. C'est ton portrait craché. Martin, il est tellement beau. Merci Porquita. Je sais pas comment te remercier. Tu fais de moi le plus heureux des hommes. Tiens, non, je regarde pas de la merde. Bouffe la merde, bouffe la merde. Tu la bouffes, dégueulasse. C'est bon, c'est la merde. Bouge pas. Je dois te laisser partir. Mais tu vas répondre à une question. Qu'est-ce que t'as fait pour Porquita? Dis-moi la vérité. Porquita, je l'ai tué, puis je l'ai baisé. Attends. J'ai quand même un cadeau pour toi. Mais qu'est-ce qu'on se merde? Hey!